Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau récap du LEC, la compétition européenne de League of Legends. Nous sommes toujours dans les playoffs dont nous abordons la deuxième semaine. Le patch reste et restera le 11.6 pendant toute la durée des phases finales. Toutes les rencontres se jouent en best of 5. Jetons un petit coup d'œil au bracket. Cette semaine, on revient sur 3 best of 5, 2 qui nous viennent du loser bracket avec Schalke 04 contre Fnatic, et ensuite Schalke 04 contre les Rogues, et enfin la première demi-finale, celle du winner bracket qui opposera les G2 contre les Mad Lions. On commence tout de suite dans le loser bracket avec les Schalke contre Fnatic. La défaite y est, on le rappelle, éliminatoire. Schalke avait été sorti du winner bracket par les G2, non sans avoir pris 2 games, et Fnatic qui montait du loser après une victoire contre les SK Gaming. Et je vous propose de rentrer directement dans la draft de la première game avec un Gangplank pour Broken Blade ou Bibi pour les intimes contre la Lulu de Bwipo. Abedague, quant à lui, partira sur un Sylas. Le ton de la rencontre entre les deux équipes est assez vite donné, ce sera l'agressivité. Cependant, ce sont les Schalke dans toutes ces escarmouches qui récupéreront le meilleur, notamment Abedague qui ira récupérer ce kill sur la mid lane, la menant sur un score de 2-0-1. Le Schalke arriveront à prendre un lead qu'ils ne lâcheront ensuite plus jamais dans cette première partie. Les Fnatic arriveront cependant à tirer leur épingle du jeu en sécurisant 3 dragons consécutifs menant à ce fight à 23 minutes de jeu pour l'âme du dragon des nuages. Les Fnatic vont bien entendu tenter de ce fight grâce à cet engage Lee Sang qui mettra quasiment un instant de kill sur Néon. Cependant, il restera encore Abedague, Gilius et Broken Blade très largement feed qui pourront clairement finir ce fight à l'avantage des Schalke 04, évitant ainsi l'âme du dragon des nuages tout en conservant une avance extrêmement confortable en termes de gold. Les Schalke 04, forts de ce fight, vont pouvoir ensuite partir en direction du Baron Nashor. Les Fnatic arriveront trop tard pour défendre l'objectif et se feront re-engage par la composition des Schalke 04, rushant sur la mid lane, permettant ensuite d'aller chercher une première game et un Nexus sur une partie très bien maîtrisée de leur part. On ne change pas de side pour la game 2 avec toujours les Schalke en blue side qui cette fois-ci arriveront à sécuriser un volley côté jungle et toujours le Gangplank de Broken Blade sur la top lane qui commence à poser de sérieux soucis aux Fnatic. Qui, quant à eux, partiront sur un Shogat top, un Lee Sin extrêmement beau jeu dans la jungle pour Selfmade et Niski toujours sur un Twisted Fate. Cependant, à peine entré dans la game, la partie déraillera très vite avec ce gank de Gilius sur le top side qui donne d'entrée de jeu un first blood à Broken Blade qui pourra concrétiser quelques minutes plus tard sur un timing héros de la faille. Limite fait le décalage depuis la botlane, accompagné de Gilius pour faire la chasse à Bwipo. Ils arrivent à sécuriser un premier kill, et là, les Fnatic s'embourbent peut-être un petit peu dans un fight qui va durer assez longtemps. Lee Sang et Selfmade vont tenter de chase limiter Gilius, alors que Broken Blade revient de son back avec un Essence River, que Niski est en chemin, ainsi qu'Abedague. Cependant, les barres de vie sont déjà extrêmement basses, et on a une belle front lane du côté des Schalke. Broken Blade sécurise un premier kill, un deuxième kill et grand seigneur laissera Niski au bon soin d'Abedague. On a déjà un énorme snowball sur les carries qui est lancé. Le clutch se fera au moment de la dispute du dragon de Damoclès, troisième dragon qui est un dragon des nuages. Cependant, les Fnatic accusent déjà un sacré retard au gold et doivent se battre en front to back contre une compo extrêmement forte du côté des Schalke, directement donnant un double kill à Néon. Les Fnatic ne font pas le poids et passeront très largement derrière au niveau du lead de gold. Désespérés, les Fnatic tenteront un sneaky Nashor qui sera scouté par les Schalke 04. S'en suivra ce teamfight sur la mid lane et forcément avec autant de retard, les Fnatic se feront plier vite fait bien fait par les Schalke, ce qui leur permettra de pousser leur avantage jusqu'au Nexus et d'aller chercher une deuxième game assez facile et toujours aussi maîtrisée. 3 balles de match en faveur de l'équipe allemande. Les fans Fnatic sont sous pression. Troisième draft et on peut enfin voir un carry dans les mains de Bwipo qui se battra contre le Urgot de Broken Blade, déjà réputé en playoff. Sur la mid lane, un match-up assez old school avec Corki versus Azir entre Niski et Abedague. Et cette game 3 commence finalement assez bien pour Fnatic avec un first blood sur une défense du dragon infernal et un deuxième kill en solo de Niski sur Abedague avec son Azir sur la mid lane. Les Fnatic sont sur d'excellents rails, 1k5 gold d'avance à 14 minutes de jeu jusqu'à ce gank d'Abedague qui est extrêmement bien géré par la même occasion. Double TP non anticipé par les Schalke qui se terminera sur une véritable boucherie avec quasiment tous les joueurs de l'équipe allemande qui succombent. Seul Abedague arrivera à s'en sortir. Et là, Fnatic va faire une erreur impensable de playoff sur cette tentative de dive sur Abedague qui va se finir de façon absolument catastrophique. Je vous laisse imaginer ce que peut donner à ce moment-là de la partie un triple kill sur un Corki.
Les Fnatic ne reviendront jamais de cette action et les Schalke pourront snowball jusqu'à la fin. Cela nous donnera un score de 3-0 et les Fnatic sortent des playoffs à la 5ème place. La structure n'avait pas fait une aussi mauvaise performance depuis 2016, l'année de reformation où Gamzu était présent à l'époque. Les Schalke vont donc avancer vers la suite des playoffs pour enfin rencontrer les Rogues. On rentre tout de suite dans la game 1 avec du côté d'Odoamne une Karma top, Larsen sur une Tristana mid et Ansama une Ashe. De l'autre côté, Broken Blade toujours sur les carries avec une Irelia et Abedague sur son Azir fétiche. La partie sera assez serrée avec les Rogues qui arrivent toujours à garder un léger avantage par rapport aux Schalke au niveau des Gold et au niveau des Dragons. Les Irelia de Broken Blade commencent à avoir du mal à jouer en side lane et les Rogues arrivent à provoquer un teamfight pour le 3ème dragon, Dragon des Océans. Broken Blade est positionné sur le côté et tente d'obtenir un flanking, mais les Rogues prennent l'initiative avec cette flèche de cristal et là c'est le Larsen Show avec sa Tristana qui va pouvoir scorer pas un pentakill à cause de son mate Ansama qui lui volera, mais un quadra-kill avec tous ses rocket jump. Fort de ce teamfight, les Rogues pourront tout simplement push la mid lane et terminer ce premier match. La rencontre s'annonce passionnante. Game 2, les Schalke décident de corser les choses avec Broken Blade sur un Nocturne top et Karim dans les mains de Gilus et Abedague sur un Rise. La compo regorge de globaux et on attend de voir la réponse des Rogues. Les 20 premières minutes de jeu sont assez serrées sans qu'aucune des deux équipes n'arrive à réellement prendre l'avantage. Les Schalke arrivent tout de même petit à petit à prendre l'ascendant dans les teamfights et à toujours tirer un petit peu le meilleur bien que tout cela reste chaotique. Notamment, j'en veux pour preuve, ce chase des joueurs Rogues sur la moitié de la carte qui aurait pu être remixé avec une musique de Benny Hill. Les Schalke finissent par s'imposer et à récupérer un Baron Nashor et trouvent un superbe teamfight dans la jungle des Rogues, notamment avec cet engage de limite suivi du portail transdimensionnel d'Abedague qui, sur son Rise, est à 8-3-4. Les Schalke s'envoleront en gold et teamfight sur teamfight plus une âme du dragon infernal arriveront à remporter cette deuxième partie et ainsi l'égalisation. On se lance donc dans la 3ème partie avec cette fois-ci un Wukong, un nouveau carry dans les mains de Broken Blade. Une fois de plus, les Rogues prendront l'ascendant sur ce début de partie et confirment que leurs laners sont un cran au-dessus de ceux des Schalke. Ils prendront le large niveau des Gold, notamment grâce à la Kalista de Ansama, qui vient récupérer 2 solo kills sur Néon. Et les Schalke auront beau se battre et arriver à trouver des teamfights très convaincants malgré leur énorme retard au Gold, cela ne suffira pas à ralentir la progression des Rogues jusqu'à ce teamfight à la 30e minute de jeu où les Rogues laveront purement et simplement le teamfight des Schalke, s'empareront de l'âme du dragon infernal pour enfin avancer jusqu'au Nexus. 2-1, Rogue prend l'avantage dans ce best of 5. 4ème game, première balle de match en faveur de Rogue, et changement au niveau du programme, Broken Blade partira sur une Karma et sera contre le réputé Kennen d'Odoamne. Rebelote avec une partie extrêmement serrée pendant les 20 premières minutes de jeu. L'erreur viendra de Néon à la 21e minute de jeu avec ce gros dashin sur Sakaisa qui se fera instantanément punir, offrant par la même occasion le teamfight à Rogue et un énorme lead au gold qui ne sera pas rattrapé par les Schalke. Les Rogues vont une fois de plus avancer dans la partie jusqu'au Nexus et s'imposeront dans ce best of 5 pour ensuite aller affronter G2 cette semaine. Cela marquera par la même occasion la fin de ce superbe run de Schalke en playoff. On va pouvoir passer maintenant à notre premier et dernier Best of 5 de la semaine. C'était la demi-finale côté winner bracket entre les G2 et les Mad Lions. Au niveau des drafts, une première game avec Wunder sur un Sylas top contre le Gnar de Harmut. Du côté de la mid lane, cap sera une Tristana et c'est Reckless qui sera le support avec une Karma. Le début de partie commence assez mal pour les G2 avec Harmut qui prend un très gros ascendant sur Wunder, absorbant par la même occasion énormément de pression sur son Gnar, prenant un large lead au CS, laissant ainsi Caps le seul et unique carry des G2. Et bien que Caps soit extrêmement chaud sur sa Tristana, cela ne suffira pas à faire tomber les Mad Lions. Ces derniers trouveront à 27 minutes de jeu un énorme engage sur Caps, leur permettant au passage d'enchaîner sur un très bon teamfight contre les G2. Les G2 qui avaient un très bon lead au gold vont se retrouver complètement chahutés et totalement perdre le contrôle de la carte face à cet énorme push Mad Lions, leur permettant d'aller chercher un énorme avantage stratégique sur la carte. La partie va s'emballer, allant même jusqu'à 7 dragons, mais l'âme partira du côté des Mad qui arrivera à trouver à 41 minutes de jeu ce teamfight sur la mid lane permettant enfin d'en finir avec cette partie. Que c'était dur. Caps n'aura plus accès à sa Tristana après les piquets ban et de même pour Carzzy et sa Jinx.
Game 2, on réitère avec Caps sur un AD carry mid, tandis que Reckless part sur une deuxième Karma. Les fans de Martin Larsson commencent à s'impatienter. Jankos, quant à lui, nous sort un trundle dans la jungle. Les Mad Lions vont assez vite prendre le dessus dans cette partie, en menant la vie dure à Wunder qui déclara à la fin de ce BO provisoirement mettre en pause son compte World of Warcraft pour s'entraîner et reprendre la solo queue, avec un screenshot à la clé montrant qu'il avait dépassé le Diamond 1. Avec 10k gold d'avance à 26 minutes de jeu, les Mad Lions vont tout simplement faire un énorme push sur la mid lane que les G2 tenteront de jouer et qui bien sûr se passera assez mal pour eux, permettant par la même occasion aux Mad Lions d'aller chercher un 2-0 et 3 balles de match contre les champions d'Europe en titre. La Game 3 sera peut-être celle du réveil pour G2, avec cette fois-ci Wunder sur une Akali et Reckless qui touche enfin à un vrai AD carry. Côté Mad Lions, pas de surprise, avec Armwood qui repart sur un Gnar et Elioya sur un Ekarim. C'est au tour des G2 de récupérer leur league game, notamment avec une énorme pression sur la duo lane de Kaiser et Karsi, jusqu'à ce move vers les 10 minutes de jeu durant plus de 2 minutes, où les G2 vont juste enchaîner tous les joueurs Mad Lions au fur et à mesure de leur arrivée, consolidant ainsi un énorme avantage de gold et les propulsant très largement devant dans cette partie. Et même si les Mad Lions se battent honorablement, les G2 arriveront à récupérer les 4 dragons, dont l'âme du dragon des nuages, et à mener un excellent teamfight sur cette re-engage de Armwood et Elioya, leur permettant ainsi d'enchaîner sur un baron Nashor et d'avancer jusqu'au Nexus pour récupérer la première game de cette rencontre et ainsi entretenir l'espoir des fans de ne pas partir en loser bracket. Quatrième game, et cette fois-ci, Wunder prendra un Jace pour essayer de contrer le Gnar de Armwood. Cela se fera sans aucune forme de succès, puisqu'Armwood à 6 minutes de jeu récupérera dans la rivière un kill et 2 assists, le faisant passer devant dans le match-up, et on le sait, un match-up duquel il est très dur de revenir en tant que Jace. Les G2 vont rapidement passer derrière et n'ont clairement pas la compo pour essayer de comeback ou au moins pour essayer de faire scale Caps avec son Victor. Les Mad Lions vont transformer leur avantage en prenant tous les dragons et en forçant les G2 dans des fights désavantageux. Les G2 penseront tenir leur comeback sur cette tentative de pick-up sur Humanoid qui arrivera à se mettre en sécurité, permettant le re-engage des Mad Lions et lavant la totalité de l'équipe G2 sur cet excellentissime multi-Gnar de Armwood. Suite à ça, les Mad Lions vont pouvoir sécuriser l'âme du dragon infernal, le baron Nashor et aller chercher la 4e et dernière game de ce best of 5, envoyant par la même occasion les G2 en loser bracket rejoindre les Rogues. Les Mad Lions, quant à eux, se qualifient dans une finale déjà inédite puisqu'ils n'étaient encore jamais arrivés jusque-là. Jetons maintenant un coup d'œil au bracket de la dernière semaine. Le samedi 10 avril à 17h se tiendra la rencontre G2 contre Rogue, deux équipes pressenties pour être en finale à la fin de la saison régulière, mais une seule seulement pourra aller rejoindre les Mad Lions qui attendent déjà leurs adversaires après les avoir tous les deux envoyés du côté du loser bracket. Dimanche 11 à 17h, nous aurons la grande finale qui pourrait couronner un tout nouveau roi en Europe. Merci d'avoir regardé ce récap et j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous les quais qui laissent des petits commentaires et des pouces bleus pour le référencement et on se retrouve cette semaine pour l'apothéose de cette saison de printemps. Tchuss!